Rayonnement invisible, ce qu'ils nous disent de l'univers. Si l'on ne voyait qu'une seule couleur, par exemple le vert, le monde entier ne nous apparaîtrait pas vert. On verrait plutôt uniquement les choses qui sont de cette couleur, et tout le reste serait invisible. Ce ne serait pas très joyeux, mais dans un sens, c'est déjà ce qu'il se passe dans la réalité. Quand on regarde autour de nous, nos yeux ne perçoivent que la lumière visible. Or, cette lumière que nous avons tant l'habitude de voir n'est qu'une infime portion de tous les rayonnements qui existent dans l'univers. La plus grande partie de la lumière est invisible pour nos yeux. Mais certains animaux ne sont pas aussi aveugles que nous. C'est pourquoi les serpents peuvent voir dans la nuit noire, et les abeilles peuvent voir les fleurs les plus riches en pollen. Ils perçoivent des rayonnements que nous, humains, ne pouvons pas voir. Les serpents sont sensibles à la lumière infrarouge, celle que nous pouvons seulement voir en portant des lunettes de vision nocturne. Et les abeilles, quant à elles, peuvent voir dans l'ultraviolet les rayons qui nous brûlent la peau si on ne met pas de crème solaire. Tous ces rayonnements font partie du spectre électromagnétique, qui comprend également les ondes radio, les micro-ondes, les rayons X et les rayons gamma. Nous ne pouvons pas les voir, mais ces rayonnements sont essentiels à notre vie quotidienne. Les micro-ondes réchauffent nos plats, et les médecins utilisent les rayons X qui peuvent traverser la peau pour observer nos os. Le fait est que l'histoire de l'univers, des galaxies, des étoiles et des planètes s'écrit à travers tous ces types de rayonnements différents. Comme nos yeux ne sont pas très bons pour voir au-delà de la lumière du visible, les astronomes ont créé d'autres yeux capables de voir les rayonnements invisibles. Ce sont les télescopes. Par exemple, certains d'entre eux peuvent voir les ondes radio. Il existe des endroits dans l'univers, en apparence très sombres, qui brillent de mille feux dans le domaine des ondes radio. Justement, les étoiles se forment dans ces grands nuages remplis de poussière. Celle-ci bloque la lumière visible et rend certaines étoiles très sombres. Mais les radiotélescopes peuvent voir à travers cette poussière. Ils peuvent regarder les étoiles naître. Ils permettent d'étudier des objets qu'il serait impossible de voir autrement, comme des galaxies très très lointaines ou des systèmes stellaires comme le nôtre en train de se former. Ensemble, découvrons le monde en vidéo. Activez la cloche pour être averti de toutes nos nouvelles vidéos sur YouTube. À bientôt sur Futura.